Bonjour les vierges, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette lecture du mois d'avril. Alors toujours pareil, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter votre lecture. On va utiliser le psychique tarot. Voilà. Je crois que c'est la première fois que j'utilise pour les vidéos. Et on commence tout de suite avec vous, les vierges, et on a cette espèce de chakra magnifique qui est au niveau du plexus, d'accord? Donc il est jaune, ce chakra. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous, globalement, vous démarrez ce mois d'avril. On sait que le plexus, là, on va parler d'émotion à ce niveau-là, d'accord? C'est vraiment la jonction, hein, ce chakra-là, c'est-à-dire cette zone-là du plexus solaire entre le sacré et le cœur. Donc on est en plein cœur des émotions, des expressions des émotions. Il est possible que vous soyez particulièrement sensible sur ce mois d'avril et réceptif aux émotions, que ce soit les vôtres, que ce soit celles des autres. En tout cas, c'est une zone, un endroit, on va dire, qui va s'exprimer, qui va être là, qui mérite votre attention, qui mérite d'être chouchouté, d'être coucouné, d'être voilà, etc. En tout cas, qui va être particulièrement sensible, d'accord, sur ce mois d'avril. Pas forcément sensible dans le mauvais sens, on va voir, hein, il y a des choses très très belles, mais voilà, très réceptif en tout cas. Ce que vous voulez, vous, ce que vous avez dans la tête en tout cas, c'est faire la lumière. En règle générale, c'est ça. L'as d'épée, ce quoi? C'est des nouvelles idées, c'est une nouvelle façon de penser, c'est une nouvelle façon de voir les choses, c'est une façon de se renseigner, une façon de vouloir connaître la vérité, c'est une façon d'avoir plein d'idées nouvelles aussi, d'accord? Un regard nouveau sur les choses. C'est très mental, c'est très intelligent, c'est vif, c'est intéressé, intéressant, c'est curieux. Avec l'as d'épée, on est vraiment dans, voilà, on fait la lumière. Vous voyez, on change de décor, on voit les choses autrement. On est particulièrement vif concernant tout ce qui se passe. Et je pense à ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que vous êtes peut-être très sensible, et d'ailleurs émotionnellement aussi par rapport à ce qui se passe en ce moment, et vous êtes, par exemple, hein, à l'affût des bonnes infos. Vous ne gobez pas tout ce qu'on vous raconte, et tant mieux, j'espère qu'il n'y a pas que les vierges qui gobent ce qu'on leur raconte, mais vous êtes pointilleux, vous êtes précis, vous allez chercher l'information, que ça soit voilà, général, hein, c'est un exemple, ou que ça soit dans votre vie. Il y a quelque chose de clair, de lumineux, avec le verbe pas forcément tranchant dans le mauvais sens, mais précis. D'accord? Où les mots signifient des choses, où les mots vont être importants pour vous sur ce mois d'avril. Au milieu de votre lecture, on va parler encore de chakra avec vous, hein, les vierges, mais au milieu de votre lecture, on a le 4 de bâton, hein, le rouge, c'est la vitalité. On va vous parler de vitalité. Et c'est marrant parce que c'est le seul bâton que vous avez. Il est au milieu. Et on est dans le 4. Vous avez les reins solides. Et c'est en atout, ce truc-là. Donc, c'est comme si vous aviez une vitalité qui venait, vous voyez, de cette zone du corps, c'est-à-dire peut-être du chakra racine là qui est rouge, mais vous avez une espèce de vitalité, de quelque chose de très solide, de très ancré. On va parler d'ancrage, on va parler de soutien. Donc vous avez à ce niveau-là une vitalité qui va pouvoir vous porter dans tout ça, dans tout ce que vous allez entreprendre, ce que vous allez penser, ce que vous allez ressentir. C'est important parce que c'est un petit peu le symbole de la batterie dans la voiture. S'il n'y a pas de batterie, ça démarre pas. Vous avez une batterie pleine. Vous allez recharger vos batteries, en tout cas sur ce mois d'avril, c'est pas le cas, parce que là, on vous parle de ça, de cette facilité à être dans le corps, à être dans l'enracinement et à pouvoir puiser dans cette source, dans cette capacité à puiser dans cette énergie vitale. Voilà, je trouve le mot. Dans cette énergie vitale. Le défi pour vous, le challenge pour vous sur ce mois d'avril, ça va être du coup, parce que là on est quand même dans, vous voyez, du verbal, de l'idée,
on est très dynamique, donc ça peut être vraiment très, vous voyez, vous pouvez être saoulant, les verts. Non, mais vous pouvez, vous voyez, vous avez une espèce de dynamique comme ça, vous pouvez vous épuiser et on va vous demander de vous ressourcer, d'apprendre à vous ressourcer, d'aller vous isoler, fermer votre bouche, d'aller dans la forêt, vous voyez, comme le petit monsieur, et d'aller méditer. Et ça va être votre défi, c'est-à-dire, ok, vous avez de l'énergie, votre défi, ça va être de conserver cette énergie, de ne pas vous épuiser et de vous faire des petites retraites. Alors, c'est pas forcément ce qu'on imagine, blablabla, je pars une semaine, ça peut, hein, dans la montagne et tout ça, ça peut. Mais ça peut être des mini-retraites chez vous tous les jours. Le soir, je fais 20 minutes, des exercices, du yoga, machin, de la méditation, je ferme les yeux, ou même à mon bureau, mais je prends le temps de me recentrer et de me ressentir de nouveau corporellement, de me ressourcer, de me réénergiser, vous voyez, d'être présent à moi-même. Votre défi. Côté cœur, côté émotionnel, côté tout ça, écoutez, on a le 6. Le 6, en plus, c'est un arcane majeur, donc voilà, on a l'amoureux, en gros, c'est l'harmonie, là. Donc, on est vraiment dans un tête-à-tête. Alors, un tête-à-tête avec soi-même, ça peut, pour les célibataires, vous vous retrouvez, ou justement, bah, vous vous kiffez, d'accord? Vous vous aimez, vous êtes bien, etc. Ça peut être un tête-à-tête avec l'autre, ou dans le couple, eh ben, il y a une phase d'harmonie, d'entente, d'échange, vraiment, je sais pourquoi je suis avec l'autre, vous voyez, vraiment. Ça peut être une rencontre aussi que vous faites, les vierges, pour les célibataires. Il peut y avoir de la rencontre d'âme sœur à âme sœur. Alors, âme sœur sentimentale, mais on peut rencontrer des âmes sœurs amicales, etc., etc. En tout cas, vous allez sentir, et encore une fois, on va me parler d'émotions, c'est pas le chakra du cœur, mais on va me parler d'émotions, d'échanges émotionnels euh, très, comment on va dire ça, très évidents, très complice, où on n'a pas besoin de mots pour se comprendre, vous voyez, où il y a une espèce d'harmonie comme ça qui se fait spontanément, de confiance qui s'établit entre deux personnes. Et encore une fois, si c'est avec personne, c'est avec vous-même. Il y a des fois, on est bien avec soi-même. Franchement, on n'a besoin de rien d'autre que d'être avec soi-même. Bon, vous, comme c'est votre défi, vous voyez, et que vous êtes quand même beaucoup dans l'échange d'idées, etc., je pense que c'est avec une autre personne. Mais voilà, c'est de toute façon, à ce niveau-là, on ne peut pas tellement avoir mieux, quoi. C'est sympa, on a l'amoureux dans l'amour, voilà, cucu les petits oiseaux, hein. Au niveau professionnel et matériel, pas de problème, les amis, on a le 4 de denier qui, là, nous parle, dans ce jeu-là, nous parle de prospérité, alors on n'est pas riche, mais on est bien, on est stable, on est sécure, on a ce qu'il faut, on a de quoi, on a un toit, on a de quoi manger, voilà, on a ce qu'il faut, on est bien, voilà, mais on a les bases, vous voyez. On a de bonnes bases, stables, durables, solides. C'est comme si on peut investir dans de la pierre. On a un boulot qui fonctionne bien et qu'on aime bien, etc., etc. Voilà. On investit dans les bases matérielles et tout va bien. Et dans votre vie intérieure, on a aussi des deniers. On est dans les challenges et les obstacles. Alors, à la fois, on a quelque chose de très sécurisant au niveau matériel, mais dans votre vie intérieure, ça veut dire la relation que vous avez avec vous-même. Et comme c'est des deniers, ça peut être la relation que vous avez avec votre corps, les chers amis. Donc, dans votre vie intérieure, on vous parle d'obstacles et de challenges. On vous dit, là, pour moi, ce que ça signifie, comme vous avez beaucoup de vitalité, de faire attention, de connaître vos limites, de ne pas aller trop loin, d'accord? Il va peut-être y avoir des petits obstacles et des petits challenges à relever, mais on vous dit de ne pas pousser mémé dans les orties non plus, d'accord? Donc, intérieurement, il y a une espèce euh, comment on va dire ça? De choses qui se brisent, entre guillemets, ou que l'on perd, entre guillemets. Ça peut être tout simplement l'âge, vous voyez?
Ah ben tiens, je m'aperçois que je n'ai plus 18 ans, mince, mazette. Et donc, petits défis, petits obstacles, moi de la vie, du corps, du temps qui passe. Donc, attention, ménagez votre monture. Vous avez de la vitalité, mais là, on vous demande d'être gentil avec vous, d'être sympa avec vous, de faire attention. Et notamment, voilà, hein, on vous répète, euh, il y a plein de belles choses sur vous, les vierges, mais voilà, de pas, je sais pas moi, de pas aller faire de l'escalade et je dis n'importe quoi, hein, mais si vous le sentez pas, voyez, de pas pas vous mettre la pression sur des choses qui n'en valent pas la peine. Voilà, modérez vos ambitions à ce niveau-là, au niveau du corps et tout. Ne vous sentez pas trop pousser des ailes, tranquille. Voilà les vierges, je vous embrasse, je vous souhaite évidemment une belle journée et tout et tout. Et puis on se retrouve très bientôt. Ciao, bye bye.